Bienvenue sur le plateau de TB News, l'émission qui offre un éclairage de Torah sur l'actualité. Conflits israélo-palestiniens, Covid-19, manifestations, attentats et guerres dans le monde, l'actualité récente, comme trop souvent malheureusement, ne manque pas de nouvelles dramatiques qui peuvent nous affecter profondément. Plus grave, les informations peuvent jouer sur notre morale et donc la façon dont nous assumons nos responsabilités dans la vie de tous les jours. Travail, éducation des enfants, relations avec les autres et aussi nos prières et notre étude de la Torah. Pour autant, s'informer est essentiel. On ne peut pas s'imaginer, par exemple, en temps de guerre, quelqu'un qui ne s'informerait pas des menaces de roquettes ou des émeutes dans sa ville. Ou encore, quelqu'un qui ne suivrait pas l'actualité sur le Covid et les mesures en vigueur. La question est donc ouverte. Peut-on s'informer sans se détruire? Et si oui, comment? Pour répondre à ces questions, nous aurons la chance de recevoir sur notre plateau cette semaine le Rav Netanael Mimoun, Rav de la communauté de Tzemar Tzvi à Achoma, ainsi que le Rav Jano Chaim, Rav de la communauté Horizon Torah à Bet-Vegan, mais aussi coach sur le site Torah Box. Alors Rav Chaim, bonjour. La première question que j'aurais à vous poser, c'est est-ce que la Torah justement nous préconise de s'informer? Est-ce un devoir ou juste une recommandation? Ça dépend d'une règle qui nous est connue, c'est la règle de l'Aïchtadlut, la règle de l'effort. C'est-à-dire, on ne peut pas s'appuyer sur le miracle, ne pas s'informer du tout, c'est pas responsable. On doit faire l'Aïchtadlut, on doit faire l'effort de s'occuper de ce qui nous concerne réellement. Un tremblement de terre à l'autre bout du monde, je dis a priori, ça ne nous concerne pas. Si on fait partie des équipes de sauvetage d'Israël, alors c'est magnifique, mais a priori, ça ne nous concerne pas. Si on est un expert d'un certain domaine, j'arrive à comprendre qu'on puisse s'y intéresser. Si on est une grande neshama, comme les grands maîtres d'Israël, j'arrive à comprendre qu'on puisse s'y intéresser. Mais aller se perdre, on va dire, dans des informations anxiogènes qui nourrissent la curiosité, ou encore pire, on va dire des sentiments, on va dire qui sont pas très très purs, j'ai envie de dire non d'aucune manière. A contrario, nous qui vivons dans un environnement dans lequel on se doit de gérer des règles de sécurité pour nous, pour nos enfants, pour nos familles, je pense qu'il y a un devoir de Ishtadlut d'être informé, mais je pose une espèce de principe qui est le principe de l'environnement. S'informer plus qu'il ne le faut au-delà de notre environnement direct, je dis que ça doit être géré par les règles d'Ishtadlut, c'est-à-dire si je peux aider physiquement, si je peux aider spirituellement, si je peux aider avec mon argent, je comprends. Si je peux aider par ma prière, si je peux aider, je comprends. Au-delà de là, ne pas se surinformer. Raphaël, merci. Rav Mimoun, bonjour. Alors, on sait qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'applications qui nous donnent de l'information, qui sont sources d'information, et c'est pas seulement maintenant qu'on se tourne vers l'information, mais l'information maintenant vient vers nous avec des notifications. Est-ce que justement vous préconisez ce type d'utilisation? Il va y avoir des problèmes. Il va y avoir des problèmes qui vont se poser. Tout d'abord, vous m'avez parlé de questions halachiques. Il y a un problème de Ben Adam Lachavero. Je suis en train de vous parler. Puis il y a mon téléphone qui sonne et je vous laisse honteusement tomber pour répondre à quelqu'un qui me dit comme quoi, au fin fond de l'Afghanistan, il y a eu... Pourquoi? Chose classique maintenant. Mais c'est inadmissible, une chose pareille. Je manque de respect à la personne qui est en face de moi. Je suis avec mes enfants. J'ai une mitzvah de chinour par rapport à mes enfants. Je dois les éduquer. De m'arrêter, c'est grave. Je suis en train d'être assis paisiblement avec ma femme. Je m'arrête de l'écouter pour pouvoir m'occuper d'un problème qui s'est passé à 800 000 kilomètres de là. Pourquoi? Parce qu'il y a une collision d'astéroïdes. Il y a un problème de Ona. Moi, je suis obligé de l'écouter. Ça, c'est embêtant. À part ça, il y a un problème de Ben Adam Lamakom. Je suis en train de parler avec Dieu. Je suis en plein milieu de la tfila. C'est problématique. Sans parler maintenant de toutes les questions de la shonara, de toutes les choses qu'on n'aurait pas le droit de dire, toutes les choses qu'on n'aurait pas le droit d'écouter, etc. Il y a des vrais problèmes halachiques. Mais moi, je voudrais aller encore un petit peu plus loin. Le Rambam, dans le chapitre 1 de son commentaire sur Masechet Avot à la Mishnah 17, écrit qu'il y a 5 niveaux de paroles. Il y a ce qui s'appelle le dibour à mitzvah, ce qui est d'une mitzvah de dire, l'étude de la Torah, la tfila, tout cela. Après, il y a le dibour à Ne'ehav, ce qui est aimé, ce qui est estimable aux yeux de Dieu. Je viens et je parle des louanges du bien.
Je parle choses positives. du mépris du mal. Et cela, c'est quelque chose qui est méritoire. On a le droit d'en parler et à la limite, ça doit être fait. Et après, il y a ce qui s'appelle la davar hamutar. Il y a des choses, il faut parler, il faut gagner sa vie, il faut aller expliquer au vendeur que je veux 2 kilos de tomates et 3 kilos de concombres. Alors là, il n'y a pas de limite à avoir. Il y a ce qu'il y a besoin. Et puis après, il y a ce qui s'appelle adavar animas. Alors, on va traduire ça par la futilité. Ce sont des choses, en fait, ce qu'on appelle la sira betela, les choses qui, on vient, on discute tranquillement ensemble de toutes sortes de choses qui n'ont aucun intérêt. Alors, cela, ça doit être calibré. Et les tzadikim, eux, parlent le moins possible. Et enfin, il y a davar assour, c'est tout ce qu'on n'a pas le droit de dire. Maintenant, la question va être où se trouvent les actualités, où se trouvent les informations. Comme l'a si bien dit Raphaïm, il y a une nécessité. Alors, on appartient ici au monde du davar hamutar. Il y a besoin de savoir qu'il y a des nouvelles dispositions du ministère de la Sécurité, à quel moment faut-il rentrer dans un abri, etc. Alors là, on ne va pas dire que non, il faudrait écouter un peu. Il faut écouter que la moitié de la directive. Non, il faut tout écouter. Maintenant, il y a la suite, des choses qui ne sont pas indispensables. Et là, eh bien, si c'est pas indispensable, ça dépendra de la personne. Tout va être une question de dosage. Alors, à l'époque, on écoutait les informations une fois par jour. Les Israéliens ont pris l'habitude d'écouter les informations une fois par heure, à toutes les heures rondes. Maintenant, aujourd'hui, on a un flux continu d'informations. Ils sont en perfusion directement. Et si je parle ici de perfusion, eh bien, directement, le niveau auquel on va atteindre, c'est de la perfusion à l'addiction. C'est-à-dire que la personne a besoin constamment de sa dose d'informations. Et ici, on retrouve tous les mécanismes de l'addiction. Tout d'abord, l'attente. La tension de l'attente. Le vif plaisir lorsque j'obtiens ma dose d'informations. Et encore une fois, je dis, c'est pas grave. Mais vous voyez quand même quelque chose qui est problématique. Après, quelque part, la déception parce que c'est fini. Et puis, l'attente suivante. Le manque. Et ces cycles qui deviennent de plus en plus courts parce que j'ai besoin sans arrêt de ma nouvelle dose d'information. Pourquoi est-ce qu'on devient addict? Pourquoi est-ce qu'on développe une dépendance? Pour toutes sortes de raisons. D'abord parce que les relations interhumaines deviennent de plus en plus fréquentes. Donc on a besoin de grains à moudre. On a besoin de toutes sortes de sujets desquels on va devoir discuter, échanger. J'ai besoin de montrer que je connais tout, que je peux gérer un peu tout. À part cela, quelque part, on a ici un carburant social. Il faut remplir ici le réservoir. Pour toutes ces raisons, ça devient une addiction. Là maintenant, il va falloir savoir choisir l'information pertinente, les sites qui nous donnent des vraies informations, les sites qui noient les informations dans un énorme brouillard sonore. Et ça, c'est justement toute la difficulté d'arriver à doser les choses intelligemment. Merci Raph. Alors Raphaïm, justement, vous avez mentionné la fameuse notion de prier pour l'autre. Être au courant de ce qui se passe pour pouvoir éventuellement aider les autres. La Torah, on sait qu'elle donne de l'importance à la notion de l'empathie. Est-ce que justement le fait de s'informer pour avoir de l'empathie pour les autres, la souffrance des autres, c'est quelque chose qui est important ou justement il y a une limite à ne pas dépasser? Par rapport au peuple juif, par rapport à la communauté juive, par rapport aux frères juifs, quels qu'ils soient, religieux, non religieux, proches, loin, différents, pas différents, on a un devoir d'Ahavat Israël. Si on a un devoir d'Ahavat Israël, on a un devoir d'action. C'est-à-dire que si on le peut, et bien sûr si on le peut uniquement, soutenir par notre argent, soutenir par notre présence. Si on ne le peut pas, soutenir par une vraie prière, soutenir en prenant sur nous, on va dire d'être plus droit, de travailler des qualités morales. Tout ça, c'est la règle d'or de Ve'ahavta l'Israël. Et là encore, il y a une limite, parce que vous posez dans votre question la question de la limite. Quelle est la limite? La Torah nous a été donnée pour vivre. C'est-à-dire qu'on a un principe de Vachai Bahem. Toute ishtadlut de Torah, comment on sait si elle est bonne ou pas bonne? Si elle génère une personne forte ou si elle déprime l'existence. Merci Raphaïm. Alors justement, Rav Mimoun, dans la continuité, sur WhatsApp par exemple, sur les groupes WhatsApp, il y a énormément de gens, il peut y avoir des centaines de personnes et beaucoup de gens réagissent face aux événements en partageant le maximum d'images, le maximum de vidéos, le maximum de détails, et ce qui peut agresser d'autres personnes qui n'ont pas ce mode de réaction lors de tragédies par exemple ou de guerre. Et qu'est-ce que vous conseillez de faire alors dans ce type de situation? Quitter ces groupes, mettre des conditions qui soient claires? À cette question, je vais répondre d'une manière un petit peu originale, si vous me permettez. Le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Kaftet nous parle des halachot de l'arc-en-ciel.
Et le Mishnah Berurah donne la première halakha, c'est que si on voit un arc-en-ciel, eh bien, on a la mitzvah de faire la bracha de Zocher HaBerit. On bénit Hachem, on remercie Hachem qui se rappelle de l'alliance, qui a promis comme quoi il ne détruirait plus le monde par le déluge. Et le Mishnah Berurah décrit, et c'est un Chayei Adam, comme quoi, si moi je vois un arc-en-ciel, je ne dois pas vous le dire. Pourquoi? Parce que Motzi Diba Uksil. C'est un extrait de Michelet. Le Shlomo HaMelech, qui était le plus sage de tous les hommes, dit que celui qui arrive et qui raconte des mauvaises nouvelles, c'est un idiot. Il ne faut pas propager les mauvaises nouvelles. Et donc, a priori, vu qu'ici on vient dire que le monde était en péril, d'arriver à en parler à d'autres, c'est pas recommandé. Alors, je préciserai quand même que Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, le Brit Keuna, un des plus grands maîtres de Tunisie, lui n'était pas d'accord. Et c'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'aujourd'hui les gens annoncent, comme quoi il y a un arc-en-ciel, ils disent « fais la bracha ». Pourquoi? Il dit parce qu'on vient ici pour dire d'abord que Hachem a eu pitié de nous. Et c'est à sa place. C'est pas seulement une mauvaise nouvelle. Et à part ça, ça aide les gens à faire tchouva. Mais ce qu'on retire de là, et le Shulchan Aruch le tranche, c'est qu'il ne faut pas raconter des mauvaises nouvelles. C'est pas une intelligence. Alors on en a super envie parce que avec ça on est le héros de la soirée, on est le clou de tout le spectacle parce que tout le monde a envie d'écouter les super nouvelles que personne ne connaît et qui en général sont mauvaises. Pourquoi? Parce que la mauvaise nouvelle d'abord arrive à relativiser la banalité de ma propre vie. Parce que moi je vis et c'est pas extrêmement reluisant, mais il y en a d'autres qui vivent des catastrophes. Donc moi au final je suis très bien dans ma vie. À part ça, on a quelque part développé la notion de divertissement de l'actualité. On vit dans un monde qui est trépidant. Dit le Shulchan Aruch, il n'y a pas besoin. Il ne faut pas raconter les mauvaises nouvelles. Lorsqu'on n'a pas le choix, vous devez annoncer lo aleinu, lo alechem, des mauvaises nouvelles aux gens. Il faut annoncer à des enfants que leur papa est mort. Il y a besoin de le dire. Il faut annoncer à la communauté que quelqu'un est décédé et qu'il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner dans son dernier chemin. Alors il y a un kavod du niftar, un kavod du défunt. Il faut le faire, il faut l'honorer et c'est nécessaire. Il faut annoncer aux gens que quelqu'un est malade pour qu'ils prient pour lui. Ça c'est nécessaire. Mais gratuitement, aller diffuser des vidéos d'horreur, aller raconter encore une catastrophe. Motsidiba, Uxil. Donc ça, ce n'est pas à sa place. Maintenant, pour arriver à diffuser, il faut toujours se poser deux questions. La première question, c'est est-ce que ce que je répercute est vrai? Que quelqu'un m'ait raconté des mensonges, c'est son problème. Mais que moi, j'aille les transmettre encore à d'autres, je n'aurai pas le droit, à moins d'arriver à être sûr de la véracité des données qui sont transmises. D'abord, de vérifier. Deuxième chose, de se poser la question de l'utilité de la chose. Est-ce qu'il est nécessaire d'arriver à annoncer des mauvaises nouvelles? Si oui, alors ce sera permis. Sinon, on rentre pas dans ces questions. Et pour la question de savoir est-ce qu'il faut sortir de ces groupes-là, je laisse les gens, je fais confiance à l'intelligence des gens, de savoir combien on aime se faire intoxiquer dans la vie. Merci Raphaël, je me tourne vers vous une nouvelle fois pour vous poser la question. On sait que durant la guerre et durant de nombreux événements, beaucoup d'informations ont été faussées, beaucoup de commentaires ont été mis sur les réseaux sociaux qui étaient sans fondement. Est-ce que vous pensez que justement il y a un devoir ou une obligation de rectifier ces fausses informations justement? Dans le Talmud, on voit dans la Gemara Shabbat et dans le Gemara Avodah Zarah et Sanhedrin que pas tout le monde voulait disputer avec les hérétiques. Ils étaient pourtant des très grands sages, mais pas tout le monde pouvait ou ne voulait disputer avec les hérétiques. Certains même disputaient et se trouvaient vaincus. Peu étaient les sages qui arrivaient à disputer et réussir. J'ai cherché aussi la fameuse disputation du Ramban de Nachmani, de la disputation de Barcelone, qui est quand même très évocatrice. Le roi doit juger une dispute entre un hérétique et un juif qui s'était converti au christianisme et le fameux Nachmanide, le Ramban, dans lequel le Ramban a disputé pendant 3 jours, jour et nuit, et a réussi à vaincre, on va dire, son opposant. Et néanmoins, il a dû s'enfuir parce que il a jeté un tel discrédit sur les dominicains et sur l'église qui faisait l'Inquisition que sa vie, la vie de la communauté était mise en danger. Donc ici, on voit que quelque part, la disputation, le fait de se battre contre des gens qui sont de toute manière fermés idéologiquement et polarisés dans leur manière, on va dire, d'échanger avec nous, c'est peine perdue. Par contre, j'ai dit sauf mais, je pense qu'il y a un devoir de créer, on va dire, des actions
d'informations combattantes. C'est-à-dire, par exemple, je sais qu'on a la chance d'appartenir à Torah Box et que le directeur de Torah Box, Binyamin Ben-Amou, est une personnalité très alerte sur les problèmes de désinformation et la lutte pour une information équilibrée, juste et honnête. Créer des groupes, on va dire, combattants, de gens qui savent donner une information juste, repousser des informations nocives ou belliqueuses ou malhonnêtes. Je pense qu'il faut former des gens à ce qu'on appelle en Israël la hasbara, c'est-à-dire la capacité, on va dire, de générer des informations justes, de susciter de l'empathie parmi les juifs et les non-juifs et de mobiliser de l'engagement vis-à-vis de la cause honnête, la cause juive. Ça, oui. Des spécialistes, on va dire, de l'information, je pense que c'est une très bonne chose de le faire. Merci Raphaïm. Alors Rav Mimoun, nos enfants aussi sont malheureusement confrontés à la dureté de la réalité. Est-ce que vous pensez qu'il faut les informer ou au contraire les protéger de la violence du monde? Alors, nos enfants vivent dans un monde qui a priori pourrait être terrifiant. Ce sont quelque part des nains dans un monde de géants. Et si on se met à l'échelle... Des géants pas tellement sympathiques en plus. Non, à la limite, il y en a qui sont souriants. Mais même ne serait-ce qu'au niveau de la taille, c'est comme si nous vivions avec des gens de 3 et 4 mètres. Ça fait peur. À part cela, c'est un monde où il doit tout apprendre. Il ne sait pas réagir, il ne sait pas comment les gens vont se comporter par rapport à lui. Donc c'est un monde qui a priori est terrifiant. Alors, il doit apprendre à affronter ses peurs et ses parents l'accompagnent. Mais il a un réel besoin de sécurité et de calme. Le rôle des parents est justement d'arriver à créer non pas une bulle étanche, parce que d'abord ça sera impossible, et à part ça, ça serait contre-éducatif. Il faut l'accompagner petit à petit. Mais maintenant, il va falloir le protéger de la peur panique, de l'angoisse incontrôlable. Un enfant, je vous donne l'exemple récent, un enfant à qui on raconte, comme quoi il y a des enfants qui ont été broyés vivants par des adultes à Méron. Comment est-ce que vous imaginez que cet enfant va voir un attroupement ? Il va être mort de peur. On n'a pas le droit de faire des choses pareilles. On ne peut pas lui décrire toute l'horreur de cette situation. Maintenant, d'un côté, de rêver qu'on vit dans le monde des bisounours, qu'il ne le saura jamais, les enfants le lendemain à l'école, ils le sauront. Donc on ne peut pas espérer qu'on peut créer une couche imperméable qui protégera nos enfants des atrocités de la vie et qui les protégera des informations. Notre rôle, au contraire, c'est d'arriver à choisir la manière dont on va la leur présenter. Méron, ils en entendront parler. Maintenant, nous, on peut choisir de raconter quelles sont les épices qui vont accompagner la catastrophe. C'est une horreur. C'est quelque chose qui est insoutenable. D'abord, on n'est pas obligé de tout raconter. Mais il y a d'autres éléments qu'on doit lui rentrer à l'intérieur. Tout d'abord, la précision de l'information. L'enfant arrive, il a écouté de ses copains, il va écouter de ses copains. Il y a eu plein de morts, il y avait du sang partout. Il faut préciser combien il y en a eu. Ce qui s'est passé pour arriver à ne pas rentrer dans le fantasme, sans rentrer dans les détails, mais surtout qu'il n'y ait pas de grosses différences avec la réalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est arriver à relativiser. D'arriver à lui dire que ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est en Afghanistan. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est en Afrique du Sud. Ce qui se passe en Israël, c'est en Israël. Il n'habite pas à la frontière de Gaza. Ces choses-là, d'arriver quelque part à lui dire que il n'est pas forcément sur le front de la bataille. Et enfin, surtout qu'il y a ses parents qui l'aiment, ses parents qui le protègent. Et l'essentiel, c'est la Emouna. Comme l'a si bien dit le Raphaïm, la Emouna, elle est là, c'est ce que les parents transmettent dans toute leur vision, dans leur regard, et même dans le langage non dit. Dans tout ce qui est la programmation neurolinguistique, l'enfant entend la manière dont ses parents vivent leur rapport avec Dieu. Rav Mimoun, on sait que, par exemple, dans de nombreuses maisons, beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Ils mettent les informations sans arrêt allumées, la télé et les images sont de plus en plus violentes parce que on sait que les médias cherchent à faire toujours le buzz. Ça peut avoir des répercussions chez les enfants, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, là, vous me posez une question, je vous ai parlé a priori. Il ne faudrait pas leur montrer. Si quelqu'un a fait le choix, peut-être pas recommandable, d'avoir une télévision ouverte à la maison, après, il va falloir réparer les dégâts. Réparer les dégâts, ça veut dire parler ensemble. L'enfant a été confronté à une scène de violence, insoutenable. On ne peut pas laisser comme ça et dire, tu veux encore un peu de purée? Non, on s'assoit
et aller l'envoyer dormir comme ça, le cerveau après retravaille toutes ces informations après. Il va avoir du mal à dormir. Il va se les retracer à sa manière, de s'asseoir et de rediscuter avec lui. Au moins, ça permettra de limiter les dégâts et de rentrer encore une fois cette notion de Emouna, cette notion d'amour de ses parents, que ses parents sont toujours là pour lui. Au moins, ça limitera un petit peu les casses. Merci beaucoup, merci Rabbi Chaim, merci Rav Mimoun, qu'Hashem bénisse, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.